Mesdames et messieurs les élus, le 17 mars 2017, le Conseil constitutionnel annonçait les noms des élus ayant parrainé le candidat Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Ce furent 1829 maires, parlementaires, conseillers départementaux et régionaux qui avaient alors eu le courage d'associer leur nom au sien. Ces 1829 soutiens, vous en faisiez peut-être partie. Vous étiez en effet peut-être de ceux qui, dès le début, avaient cru en son projet progressiste et émancipateur, en sa personne pour transformer notre pays. Merci. Sans vous, rien n'aurait été possible. Mais ces 1829 maires, peut-être n'en faisiez-vous pas partie, peut-être avez-vous souhaité d'attendre et de juger sur place. C'est légitime. Mais aujourd'hui, à l'issue de ce quinquennat, chers élus, vous qui avez forgé une connaissance fine de notre territoire et qui avez tissé un lien de confiance avec nos concitoyens, vous avez pu constater par vous-même combien l'Aisne avait pu bénéficier de la vision du désormais président Emmanuel Macron et de l'action concrète de son gouvernement tournée vers les territoires. En ces 5 ans, nous avons pu combler des retards, mais pas seulement. Nous avons pu enfin nous projeter vers un avenir radieux, radieux pour nous, pour nos aînés, pour nos enfants. Aussi, j'aimerais rapidement, très rapidement, parce que la liste est longue, donc la mienne ne sera pas exhaustive, rappeler quelques actions primordiales et structurantes engagées par notre gouvernement. Ces actions, vous les connaissez, parce que vous les avez portées, vous les avez déclinées, vous les avez rendues possibles et opérationnelles, vous les avez enrichies. Mais en voici rapidement quelques-unes. Notamment l'éducation, qui était notre talon d'Achille. C'est 100% des classes CP et CE1 dédoublées en zone REP, c'est-à-dire un maximum de 12 élèves par classe, qui se traduit par un meilleur apprentissage de la lecture, qui est une clé en or pour l'avenir scolaire, l'avenir professionnel, l'avenir social de nos enfants. Mais c'est également un esprit d'inclusion, avec 23 unités ULIS supplémentaires. C'est également un plan d'1,5 million contre l'illettrisme et l'électronisme en lien avec le département. C'est également l'apprentissage avec des chiffres records. Plus de 3000 contrats d'apprentissage signés. C'est-à-dire un savoir-faire professionnel, mais également de l'épanouissement et la garantie d'un travail bien fait. Second talon d'Achille, et oui, nous avions 2 talons d'Achille. C'était la désertification, le désert médical. Alors, grâce au Ségur, oui, nous avons bénéficié de 40 millions pour l'hôpital de Château-Thierry, 17 millions pour l'hôpital de Lens, celui de Soissons. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipements, ça veut dire des rénovations, ça veut dire pour les actionnaires la possibilité d'avoir des soins sophistiqués, d'être opérés sans avoir à s'éloigner de chez eux. Pour les autres types de soins, ce sont les maisons de santé. Nous sommes passés de 12 à 29 maisons de santé. C'est également le reste à charge zéro. Certains avaient parlé des sans-dents. Nous avons mis en place le reste à charge zéro, c'est-à-dire des prothèses qui sont remboursées complètement. 40% des prothèses auditives cette année ont bénéficié de ce dispositif-là. Mais c'est également des projets tels que le château de Villers-Cotterêts. Le château de Villers-Cotterêts qui a une dimension bien sûr locale pour le sud de l'Aisne, mais c'est l'ensemble du département, une dimension qui peut être internationale. C'est Guise avec le Familistère. Le président lui-même s'est rendu. C'est le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. Et maintes projets. Je m'arrête là, vous les connaissez. Pour toutes ces raisons, pour toutes ces preuves que vous avez eues durant ces quasi 5 années, eh bien je reviens vers vous et je vous appelle à contribuer à l'avenir de notre projet progressiste en France, dans ce département que nous aimons et dans lequel nous avons choisi de vivre. Aussi, au nom de la démocratie, au nom de votre liberté d'expression,
mais également au nom de votre amour et de votre dévouement pour l'EM, je vous appelle à soutenir la candidature du président Emmanuel Macron en souhaitant ardemment qu'il se présente à l'élection présidentielle. Oui, vous pouvez dès à présent envoyer votre parrainage et nous souhaitons encore une fois ardemment, de tout cœur, pour la France, qu'il se présente à l'élection présidentielle 2022. Je compte sur vous. À très bientôt.